Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu sur la question palestinienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la cause palestinienne occupait toujours une place prioritaire sur l'agenda diplomatique égyptien. Il a fait des déclarations lors de l'entretien hier avec le président palestinien Mahmoud Abbas au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. Dans ce contexte, l'autorité palestinienne et la Ligue arabe ont affirmé dans un communiqué croire que la nouvelle administration américaine de Joe Biden aurait un rôle positif pour la création d'un État palestinien indépendant. Plus d'informations. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la cause palestinienne occupe toujours une place prioritaire dans l'agenda diplomatique égyptienne. Il a fait ces déclarations lors d'un entretien hier avec le président palestinien Mahmoud Abbas au palais d'Ittihadiyya au Caire. Le président el-Sisi a également affirmé la poursuite des efforts égyptiens afin de récupérer les droits du peuple palestinien conformément aux accords et aux résolutions internationales, tout en assurant que l'actuelle période nécessite intensification de tous les efforts arabes pour poursuivre les négociations sur le processus de paix. Pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a souligné l'importance de la consultation et de la coordination avec le président el-Sisi sur toutes les situations palestiniennes à la lumière des derniers développements survenus sur les scènes internationales et régionales. Dans ce contexte, l'autorité palestinienne et la Ligue arabe ont affirmé dans un communiqué croire que la nouvelle administration américaine de Joe Biden aura un rôle positif pour la création d'un État palestinien indépendant. Le communiqué conjoint a été publié à l'issue d'une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul-Gheit au siège de l'organisation au Caire. Les deux hommes se sont rencontrés pour parler de l'évolution de la question palestinienne, notamment à la lumière du résultat de la dernière élection présidentielle américaine. Le président Abbas a dit avoir l'intention de travailler avec l'équipe de Biden pour améliorer les relations américano-palestiniennes et garantir la justice et la dignité des Palestiniens. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame, merci beaucoup. Comment voyez-vous l'évolution de la question palestinienne, notamment à la lumière de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir? Moi je pense que nous sommes en face d'une phase de transition dans la position américaine vis-à-vis la cause palestinienne et les relations entre les pays arabes et l'État hébreu. Et je pense que les nominations aux postes clés à la Maison-Blanche et au département d'État augurent de bonnes chances pour la cause palestinienne. On sait qu'il y a des contacts indirects entre l'autorité palestinienne et l'administration de M. Biden, la nouvelle administration de M. Biden, en vue de la reprise des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens d'un côté, et d'un autre côté, des décisions de la part de M. Biden, une fois il prend son poste à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, de prendre des mesures au profit de l'autorité palestinienne et de l'agence des réfugiés palestiniens de l'ONU. Ceci dit, je pense que tout dépend des actions qu'en souhaite l'autorité palestinienne avec les autres organisations palestiniennes prennent dans les jours à venir. Et je fais référence à leur décision ou à leur accord de septembre dernier de renouveler leurs efforts pour unifier leur position et pour parler à la communauté internationale d'une seule voix. Et je pense que M. Abbas, dans sa récente tournée entre la Jordanie et l'Égypte, voulait se concerter
avec les dirigeants égyptiens ainsi que les dirigeants jordaniens. Comment avancer une fois M. Joe Biden devient le président des États-Unis. Restons optimistes et espérons que la nouvelle administration américaine va prendre des mesures qui vont faciliter la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens et de calmer la situation au Moyen-Orient. À votre avis, est-ce qu'il y aurait un revirement ou un changement remarquable ou un changement notable vis-à-vis de la position américaine quant à la question palestinienne? Moi, personnellement, oui. Ma réponse est dans l'affirmative, madame. Avec une seule exception, on ne doit pas s'attendre à un changement que la nouvelle administration américaine va changer la position des États-Unis en ce qui concerne Jérusalem et le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça, c'est une décision définitive. Je ne pense pas que la nouvelle administration va changer cette situation. Mais cependant, je pense que cette administration de M. Biden va reprendre l'aide financière à l'autorité palestinienne, va accepter de réouvrir le bureau représentatif de l'Organisation de libération de Palestine à Washington, qui a été fermé par l'administration de M. Trump, ainsi que les États-Unis vont reprendre aussi leur aide financière à l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Alors, ces mesures-là, ces décisions-là devraient encourager les Palestiniens, les dirigeants palestiniens à montrer une certaine flexibilité pour faire avancer la cause palestinienne après les revers des 4 dernières années grâce aux décisions négatives de la part de M. Trump et de la Maison-Blanche. Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci pour votre intervention. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de suivre une nouvelle stratégie afin de garantir une meilleure expansion urbaine conformément aux normes scientifiques. Le chef de l'État s'est entretenu également avec le Premier ministre Dr Mostafa Mazbouli ainsi qu'avec le conseiller de la présidence pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Ismail, et le ministre du Développement local Mahmoud Sha'rawi, les ministres du Logement, du Pétrole, de la Planification, des Waqf en présence du gouverneur du Caire et de Qalioubia. Davantage d'informations avec Marwa Arafa et Shams Senemi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de suivre une nouvelle stratégie pour garantir une meilleure expansion urbaine conformément aux normes scientifiques. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le conseiller de la présidence pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Ismail, et le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'rawi. Selon l'ambassadeur Radi, la réunion portait également sur les efforts de l'État pour organiser le processus de la construction urbaine et résidentielle. Également, et dans le cadre de suivi de la mise en œuvre de différentes stratégies de développement des projets nationaux, M. Madbouli a tenu plusieurs réunions séparées avec les ministres du Logement, du Pétrole, de la Planification, des Waqf, en présence des gouverneurs du Caire et de Qalioubia. Le Premier ministre, M. Mostafa Madbouli, a fait le suivi de la stratégie nationale de la population qui vise le contrôle de la croissance démographique. Il a indiqué que l'État fournissait les méthodes de planification familiale gratuitement. Le Premier ministre a passé en revue des phases de développement de la zone géographique des compagnies pétrolières à Mostorot.
Les membres du Sénat, sous la présidence du conseiller Abdelwaheb Abdelrazak, ont approuvé le projet de la loi finale portant sur la charte interne. La Chambre basse du Parlement avait soumis le projet de loi au chef de l'État pour le ratifier après sa publication dans le quotidien officiel. Ce projet de loi est destiné à organiser le système d'action au sein du Sénat. Concernant les projets de l'État, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a visité l'exposition baptisée Fabriquée en Égypte ou Sonia fi Misr au siège du musée des forces aériennes, avec la participation de plus de 70 artistes, designers et producteurs d'artisanat, du patrimoine et des créateurs de costumes et de bijoux. Dr Hala Saïd a salué l'idée de tenir l'exposition à l'intérieur du musée des forces aériennes, d'autant plus qu'elle soulève le slogan « Fabriqué en Égypte » et offre l'occasion de montrer la créativité des jeunes designers et artistes dans les divers domaines. La ministre de la Planification a fait l'éloge du niveau des expositions et des designs et de leur suivi des dernières tendances internationales en utilisant des matériaux égyptiens et un caractère patrimonial distinctif. Dr Saïd a souligné que l'utilisation d'idées non traditionnelles et l'exploitation des lieux historiques et musées pour promouvoir les industries et les arts égyptiens contribuent au développement et à la promotion de l'industrie, affirmant que ceci constitue un soutien important aux designers et augmente le glamour des expositions. Par ailleurs, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, s'est entretenu avec Haïk Harmagert, la directrice générale de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Lors des entretiens, les deux responsables ont examiné les relations entre l'Égypte et la banque et les nouvelles perspectives de coopération entre les deux bords au cours de la prochaine période. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a affirmé l'attachement du gouvernement égyptien à renforcer la coopération entre l'Égypte et Berd au profit des priorités du développement en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, quitte le Caire aujourd'hui à destination de la capitale saoudienne, Riyad, où il doit présider le comité de concertation politique égypto-saoudien. Selon le ministère des Affaires étrangères, le comité examine a priori les modalités de tenir un dialogue approfondi sur les défis qu'encourt la région arabe et les moyens d'examiner les derniers développements survenus dans les dossiers régionaux internationaux conjoints. Il s'agit aussi de réaffirmer la solidarité entre le Caire et Riyad qui adopte une position unifiée comme toute atteinte susceptible de parvenir à une stabilité et à une sécurité arabe régionale. Le comité de concertation politique égypto-saoudien doit discuter également des moyens de consolider la coopération bilatérale dans les divers domaines. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, annonce aujourd'hui les résultats définitifs de la première phase du second tour des législations 2020. L'ANE a déclaré avoir reçu les résultats des comités généraux où s'est déroulé le second tour, indiquant avoir tranché des plaintes déposées par certains candidats concernant le processus électoral et le dépouillement des bulletins de vote. La deuxième phase du second tour des législatives est prévue les 7 et 8 décembre à l'intérieur du pays. Le ministre égyptien de la Santé a annoncé 370 nouveaux cas testés positifs du Covid-19 et le décès de 14 personnes lundi. Le ministère a également signalé que le nombre total des cas guéris du Covid-19 a atteint 103 000 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République.
Terminons avec les indices de la bourse du Caire qui étaient mitigés à la clôture de la séance de lundi. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 636 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EJX30 a perdu 0,6% au niveau de 10 943 points. Les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont respectivement haussé de 0,25% et 0,1%. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.